Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bonjour à tous, bienvenue à ceux qui sont connectés, c'est vrai pour la première fois, mais également ceux qui sont connectés, qui sont habitués à se connecter, et bienvenue également à ceux qui sont dans la salle. Tu vois, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble ce matin, c'est vrai, c'est pour louer et adorer notre Dieu qui est le Dieu parfait, qui est le Dieu grand et miséricordieux Dieu. Nous allons prier ensemble. Père éternel, c'est vrai, ce matin, Seigneur Dieu, nous sommes venus, Seigneur Dieu, tous ensemble, Seigneur Dieu, pour te célébrer. Tous ensemble, Seigneur Dieu, pour te dire, Seigneur Dieu, tout notre amour, pour te dire que tu es notre Dieu, pour te dire, Seigneur Dieu, que nous ne pouvons rien sans toi, pour te dire, Seigneur Dieu, toute la reconnaissance de notre cœur, parce que tu es un Dieu puissant, parce que tu es un Dieu d'amour, parce que tu es ce Dieu véritable, tu es ce Dieu qui est parfait, tu es ce Dieu qui est aussi merveilleux. Et ce matin, tous ensemble, Seigneur Dieu, connectés et dans la salle, nous voulons te célébrer et te dire toute la reconnaissance de notre cœur. Sois béni, Père, et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Amen. On est heureux d'être avec vous ce matin et on va vraiment célébrer le Seigneur tous ensemble. Et on va commencer par un chant qui dit « Éveille-toi, mon âme, éveille-toi ». Voilà, éveille-toi aux choses de Dieu, éveille-toi à la réalité, que Dieu est glorieux, que Dieu est là, qu'il est puissant. Et même si mon âme toujours ne réalise pas, eh bien, on va lui demander, comme on le voit dans la Bible, Jessica va lire un verset tout à l'heure dans les psaumes où on peut parler à son âme en disant il faut que tu te secoues et que tu te réveilles et que tu réalises que Dieu est vivant, que Dieu est là. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme, éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme, après l'heure noire, l'espoir, éveille-toi. Encore une fois, éveille-toi, éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir, réveille-toi. Il a souffert, Jésus, il s'est livré, sacrifié là sur le bois pour toi et moi. Oh merci Jésus, il a payé, il t'a racheté, éveille. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté, éveille-toi.
n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Non, non. Alléluia. Oh, merci Jésus. Relève-toi. Relève-toi, il t'a aimé. Il t'a aimé, mon âme, Jésus. Il t'a aimé, mon âme, le Dieu des merveilles. De toi ces merveilles, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Merci Jésus. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles. De toi ces merveilles. Lève-toi. Son corps blessé, et sa vie brisée, sa vie ôtée, donnée pour toi et moi. Le sang amer, la croix du calvaire, oh, Jésus, son corps blessé, oh, son cœur brisé, sa vie ôtée, venez pour toi, son sang amer, la croix du calvaire, merci Jésus, oh, versé pour toi, hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi, le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi, hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi, le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi à toutes ces réalités, Jésus. Sors du sommeil. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi, encore une fois, éveille-toi, éveille-toi, Christ à la croix. Éveille-toi, ouvre les yeux, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Alléluia, Jésus. Merci pour ton œuvre, Seigneur Jésus, pour la croix, sans laquelle nous ne serions pas là. Sans ton sacrifice, Jésus, sans ta croix, sans, c'est vrai, ce supplice qu'on ne saisit pas bien, mais sans que tu ne te sois donné pour nous, nous ne serions pas capables de toucher le ciel, de toucher Dieu, ou en tout cas de s'approcher. C'est par Jésus, c'est par Jésus. Alléluia, nous t'adorons Jésus, le Christ mort et ressuscité. Merci Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour cette phrase qui dit « Tu t'émerveilles de nous voir ». La Bible dit « Tu es une créature merveilleuse ». La Bible le dit, Jésus le dit, Dieu le dit. Tu es une créature merveilleuse. Et la phrase dit, c'est vrai, le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles. Merci Seigneur parce que nous ne sommes pas rien, nous sommes la prunelle de tes yeux. Nous sommes précieux. À la fois on est poussière, on n'est pas grand-chose. On est une petite fleur qui pousse et puis ensuite s'éteint.
mais en même temps, tu fais de nous des collaborateurs. Tu fais de nous ceux avec qui tu veux travailler, Seigneur. Tu veux faire, Seigneur, des associés, comme tu l'as fait, Jésus, avec tes disciples. Tu veux de ça de nous. Et en même temps, c'est vrai, on n'est qu'un peu de boue, un peu de poussière, mais tu nous aimes comme ça. Tu as mis le souffle de vie qui a fait qu'on est différents des animaux, différents, Seigneur, du reste de la création, parce que tu as un plan merveilleux. Nous t'adorons. Alors c'est vrai, ce texte parle à mon âme. Alors on va dire, mais pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu? Et si ton âme est abattue ce matin, si ton âme est abattue à certains moments, eh bien, dis à ton âme, mais pourquoi tu t'abats? Regarde à Jésus. Elle a le droit de s'abattre, hein. C'est pas ça. Mais on peut lui dire, mon âme, voilà. Mon âme, c'est Jessica qui va lire le passage dans le psaume 103. Dans Psaume 103, verset 2, il est dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie pas un de ses bienfaits. » On va le redire ensemble. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Voilà, selon les versions, n'oublie aucun de ses bienfaits. Moi, je le priais à table. Mon papa avait cette prière souvent à midi à table pendant les repas et on le connaît bien, mais c'est vrai. N'oublie mon âme aucun bienfait. Merci de, voilà, mon âme de considérer Jésus et si tu es abattu, regarde à Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Oh, pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu et bénis le nom du Seigneur. Pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Oh, pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu et bénis le nom du Seigneur. Bénis Dieu, car il relève ma tête. Bénis Dieu, il me rend ma liberté. Bénis Dieu, car il relève ma tête. Je ne serai pas confus. Pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu et bénis le nom du Seigneur. Bénis Dieu, car il relève ma tête. Bénis Dieu, il me rend ma dignité. Bénis Dieu, car il relève ma tête. Je ne serai pas confus. Pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu et bénis le nom du Seigneur. Pourquoi t'as battu? Pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Oh, pourquoi t'as battu mon âme? Confie-toi en Dieu et bénis le nom du Seigneur. Éternel, mon âme, sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Éternel, mon âme, bénis l'Éternel, mon âme. Il dit que ta foi déplace
Amen. Que nos voix s'élèvent, que vos voix s'élèvent pour vraiment bénir l'Éternel. Des phrases courtes, des prières courtes, mais voilà. Bénissons le Seigneur ce matin, louons-le vraiment. Nos louanges lui font plaisir et nos louanges aussi, voilà, sont un acte de, voilà, d'amour aussi envers notre Seigneur. Alléluia, nous bénissons ton nom, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Vous qui êtes sur Zoom aussi, vraiment, élevez vos voix, n'hésitez pas dans la salle. Que vraiment ça fuse, que les louanges fusent. Que ce ne soient pas les pierres qui crient, mais nos voix et nos cœurs. Amen. Seigneur, d'entendre et de réaliser ce qui a été dit tout à l'heure, nous ne sommes pas rien. Nous ne sommes pas rien, nous sommes tellement précieux à tes yeux. Nous sommes la prunelle de tes yeux. Seigneur, tu mettais fortement à mon cœur hier ce Bartimée sur le chemin de Jéricho. Seigneur, qui ne te voyait pas, toi tu t'approchais de Jéricho, Seigneur. Et cet homme, il s'est mis à crier, « Aie pitié, fils de David !» Seigneur, on a voulu l'empêcher. Seigneur, mais moi ce matin, je vais être comme Bartimée, crier à toi. Non seulement « Aie pitié, fils de David !» parce qu'il y a des choses dans ma vie où j'ai encore besoin de toi, Seigneur, jusqu'au bout. Mais je sais que tu es là, Seigneur, comme nous l'avons chanté, tu es là. Tu nous secours, Seigneur, et tu interviens. Tu as donné, Seigneur, à cet homme ce dont il avait besoin, Seigneur. Il était libre en toi. Moi, je veux te bénir pour ça ce matin. Je veux te bénir pour ces chants, pour toutes choses. Louange et gloire à ton nom. Amen. Béni soit ton nom, Seigneur. De te bénir, de te rendre grâce. Et Seigneur, c'est vraiment un privilège que nous avons de pouvoir être là, de te louer librement, Seigneur, de te dire que nous t'aimons, Seigneur. Merci encore parce que c'est vrai que lorsque nous tournons nos regards vers toi, nous ne sommes jamais déçus, Seigneur. Même si parfois des choses peuvent nous décevoir sur cette terre, Seigneur, toi, tu ne nous déçois pas, Seigneur. Et je veux te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, pour tes grâces. Seigneur, merci parce que nous savons que tu es à nos côtés à chaque instant, Seigneur. Et nous voulons te louer, te bénir pour cela et te dire que nous t'adorons, que nous t'aimons. Que ton nom soit béni encore en ce jour. Amen. Alléluia, Jésus. Tes œuvres sont grandes et merveilleuses, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci de nous avoir aimés tant. Merci, Seigneur, pour tous les soins, Seigneur, que tu nous apportes chaque jour. Seigneur, mon cœur est reconnaissant ce matin pour te dire merci pour ta grâce, pour ta fidélité, pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Comment, Seigneur, les exprimer, Père? Comment le dire, mon Dieu? Parce que tu es tellement grand. Merci Je t'aime. pour ne pas t'abandonner. Je t'implore. Je t'admire, Alléluia. Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci encore pour ce matin. Louange, puissance à ton Saint-Nom, Père Saint. Dans les précieux noms de Jésus, Seigneur, que j'ouvre mon cœur à toi pour te dire merci. Sois adoré, sois loué, sois magnifié, Père, pour cette manifestation de ton Saint-Esprit dans nos vies ce matin. Seigneur, merci pour nos bien-aimés sœurs et frères rassemblés, tous ceux qui sont chez eux. Seigneur, je te demande ta grâce encore de nous accompagner dans ce moment de louange, d'adoration, parce que tu es l'Éternel digne. Nous louerons notre Dieu. Nous glorifions ton nom précieux parce que tu es précieux et tout ce que tu fais te glorifie ce matin. Reçois toute l'adoration, la gloire, la magnificence de mon cœur, Père, dans les précieux noms de Jésus. Merci encore, Père Saint. Amen. Je me réjouis encore de ta présence, Seigneur. Je me réjouis encore de cet amour qui me dépasse, qui est si grand, si profond. Je me réjouis parce que ta fidélité est grande. Je me réjouis, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Tu es la source de toute paix. Tu es la source de toute joie. Et tu me donnes, Seigneur, la grâce de venir chaque jour puiser dans cette source immense, Seigneur, qui ne s'arrête pas, qui ne se tarit jamais. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu saint et merveilleux. Et mon âme est dans la joie de ta présence, simplement. Je n'ai besoin de rien parce que je t'ai toi, j'ai l'essentiel. Et papa, je te remercie parce que tu sièges et tu trônes, Seigneur mon Dieu, au milieu de nous, au milieu des louanges de ton peuple. Aussi mon cœur se réjouit de ta présence, se réjouit de savoir que tu nous entends, se réjouit de savoir que tu nous écoutes, se réjouit de savoir que tu te réjouis d'entendre nos cœurs et nos voix s'élever vers toi pour t'honorer et te glorifier. À toi mon amour, à toi ma louange encore ce matin, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je peux proclamer ton amour, Seigneur, parce que tu es Dieu de toute éternité. Tu es celui qui prend soin de nous et ce matin, j'élève ma voix
parce que je te suis reconnaissant pour le souffle de vie que j'ai. Je te suis reconnaissant pour ton amour. Je te suis reconnaissant pour la croix. Je te suis reconnaissant car tu es la majesté, car tu sièges sur ton trône, Seigneur. Oui, tu es la majesté, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Oui, je veux me réjouir en toi, Seigneur, et faire de toi mes délices. Seigneur, je ne peux oublier aucun de tes bienfaits parce que tu es là, Seigneur. Tu es à nos côtés. Et ce matin encore, tu mets la joie dans mon cœur de pouvoir te louer, de pouvoir t'adorer, t'exprimer la louange, l'adoration que tu as mis sur mon cœur. Oui, Seigneur, les mots me manquent pour t'exprimer cet amour, mon Dieu, pour exprimer cette joie, Seigneur, pour savoir ce que tu fais dans ma vie. Oui, Seigneur, sois magnifié ce matin, que le Saint-Esprit glorifie Jésus dans ce lieu, que vraiment nous en sortions fortifiés, Seigneur. Merci, merci Dieu vivant. À toi seul soit la gloire. Amen. Amen. Oh Seigneur, mes mots sont trop faibles, Seigneur éternel, vraiment trop faibles pour te dire merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur éternel Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur Jésus, dans la vie de mes enfants, Père. Sois loué, Seigneur, sois béni, Seigneur, que toute la gloire te revienne, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Merci, Seigneur. Fois saint, mon âme t'élève, mon âme te glorifie encore ce matin. Je veux te dire à quel point Dieu tu es bon, à quel point tu es merveilleux, Père éternel. Tu es le Dieu 3 fois saint. Et ce matin, je veux vraiment t'élever, te dire, Seigneur, combien que tu es bon, Seigneur. Je veux te dire vraiment tout mon amour, Seigneur. Je veux te dire vraiment que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu merveilleux, Père éternel. Tu es un Dieu 3 fois saint, Seigneur. Et ce matin, tous ensemble encore, ce matin, nous voulons t'élever. Nous voulons t'élever parce que tu es le roi des rois. Nous voulons t'élever parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu merveilleux, Père éternel. Tu es celui sur lequel nous pouvons nous appuyer parce que tu es Dieu véritable. Oh, sois béni, Dieu de gloire. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, juste faire le lien entre deux chants et le chant que Sarah a entonné tout à l'heure qui nous encourageait à dire « Je suis victorieux, je suis conquérant, victorieuse ». C'est ce que le Seigneur nous dit, que nous sommes en lui. Et nous avons chanté dans un chant juste avant « Seigneur, même quand toutes les portes se ferment et quand tout s'effondre, je veux rester sur le roc, je veux m'accrocher à toi. » Alors, prenons peut-être quelques instants pour dire à notre âme « Mon âme ». La prochaine fois que des portes se ferment, la prochaine fois que tout s'effondre, la prochaine fois que les choses ne sont pas comme je le souhaite ou comme je le pense, mon âme pense que tu es victorieux, pense que Jésus est le prince victorieux, pense que tes pieds sont sur ce rocher et pense à ça. Que notre âme puisse se rappeler, parce que notre âme oublie parfois. Notre âme oublie en fait. Et c'est pour ça que ce verset qu'a lu Jessica, mon âme compte les bienfaits de Dieu, ne les oublie pas. Rappelle-toi qu'il a déjà répondu. Rappelle-toi toutes les fois où il a répondu. Pourquoi la prochaine fois il ne répondrait pas? Pourquoi il ne répondrait pas? Ça n'a pas de sens. Même si Dieu est maître et Dieu décide. Mais que malgré tout, et même s'il n'y avait pas de réponse, on a chanté tout à l'heure, et j'avancerai à ta suite. Je continuerai à marcher malgré tout, que ça se ferme ou que ça s'ouvre. Mais mon âme, rappelle-toi, ne sois pas en mémoire, qui oublie rapidement une petite mémoire, rappelle-toi les bienfaits, mais aussi que même si les portes se ferment, même si tout s'effondre sur moi, tu restes mon Dieu, tu restes mon maître, et je reste la prunelle de tes yeux, je reste quelqu'un d'unique pour toi. Il n'y a pas de... Il y a plusieurs Nila dans ce monde. Nila, je pense qu'il y a plusieurs Nila dans ce monde. Tevin, même si vos prénoms sont franchement originaux, d'accord. Kanye, tous ces prénoms sont très originaux. Joël, non, hein, c'est des prénoms classiques. Voilà. Philippe, c'est classique. Voilà. Thierry, désolé. Mais Nila, Tevin, etc., Kanye, Talia, c'est aussi original. Mais il n'y en a pas deux des Sarah Pernock. Il y a d'autres, des Nila, pardon, des Zara non plus. Il n'y en a pas deux. On est unique en fait. Même s'il y a d'autres prénoms comme les nôtres, et même si des fois il y a des prénoms et des noms de famille, des Philippe Digbing, il y en a plein, on a déjà regardé, il y en a plein, mais il n'y a pas deux fois le même. Alors nous sommes la prunelle, et mon âme, n'oublie pas que tu es la prunelle des yeux du Christ, et que tu es, que tu es vraiment, quoi qu'il arrive, à devoir te porter vers Jésus, parce que, voilà, quelle autre solution a-t-on que de s'accrocher à Jésus? Alors, abrite-toi, mon âme, abrite-toi auprès du Seigneur, sous ses ailes.
Il y a un verset magnifique dans les évangiles où Jésus, voilà, comme une poule qui rassemble ses petits sous ses ailes, en dessous il fait chaud, et bien qu'on aille là quand tout est difficile ou quand voilà, on est un peu perdu. Abrite-moi, Seigneur. Si vous voulez vous lever, vraiment adorer le Seigneur comme vous le sentez, mais vraiment qu'on puisse chanter de tout notre cœur ce chant. Abrite-moi, Seigneur. Je veux m'abriter auprès de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu leur dis calme-toi. Oh, merci. Je suis tranquille, car tu m'aimes si. Même les océans se déchirent, mon âme penche. Je les traverse. Mon âme n'oublie pas que Jésus est là. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Jésus, je me confie. Il me donne force et calme et puissance. Force, calme et puissance. Oh, même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Tu domines les tempêtes. Ta main dit calme-toi. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car je suis tranquille. Je reste tranquille. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille. Merci Jésus. Jésus est dans la barque. Alléluia. Jésus est dans ta barque. Même si je dors, même si je panique, Jésus est dans ma barque. Alléluia, car tu es là, Jésus, dans ma barque, dans ma maison. Alléluia, dans ma vie, dans mon travail. Tu es là, Jésus. Je suis tranquille, car tu es là. Et tu dis, calme-toi, tempête. Calme-toi, tempête. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur.
Merci, tu es plus fort que les tempêtes. Alléluia, tu es plus fort que les vents impétueux. Tu es plus fort que les choses qui s'écroulent dans nos vies. Tu es plus fort, Seigneur. Alléluia, nous louons Dieu puissant et glorieux. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à toi. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun des bienfaits, n'oublie aucun des versets de la Bible qui témoignent que tu es là dans la barque, que tu es là quand il y a la tempête, tu es là quand les disciples ne comprenaient rien, quand ils avaient peu de foi, toute petite foi, quand parfois ils avaient beaucoup de foi, tu étais là, Seigneur Jésus. La nuit, quand ils dormaient, que tu avais besoin d'eux, eh bien, tu étais avec eux. Tu étais là tout le temps. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Merci, Seigneur Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ta parole aussi, Seigneur, qui va être lue et prêchée, Seigneur. Nous la bénissons. Merci pour ta grâce qui nous suffit. Ta grâce me suffit, Seigneur Jésus. Ta puissance me suffit, Seigneur. Ta présence, Jésus, me suffit. Oh, Seigneur, gloire à toi. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci à l'équipe de louange pour ce très bon moment de louange. Vous nous avez conduits, inspirés, ressourcés aussi dans la louange. Merci à chacun d'entre vous parce qu'il y a une vraie force lorsque nous sommes ici ensemble, aussi en présentiel. Alors, voilà, peut-être que vous vous dites, parce qu'en fait, ce matin, notamment, on a 2 caméras seulement parce qu'on a eu un petit souci de connexion. Donc, vous vous dites peut-être, mais sont-ils que 4 pourtant, vous entendez du bruit, on entend des gens prier. Alors, le mieux, c'est que je vous les montre. Voilà. Parce que nous aussi, ici à Pontoise, on veut vous saluer. Alors, voilà, je prends ça. Je pense que là, ça donne à peu près bien. Voilà. Alors, je vais vous montrer qui est là. Voilà. Est-ce qu'on peut saluer ceux qui nous suivent sur Zoom? Voilà. On peut les applaudir aussi, ceux qui ne sont pas là. Voilà. Bravo. On vous aime, on vous aime. On vous aime. On vous aime. Voilà. Voilà l'équipe technique aussi. Hein. C'est eux qui font décoller les fusées. Merci à eux. On les applaudit bien fort. C'est grâce à eux que vous pouvez suivre sur Zoom. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ce matin, ils ont pu gérer dans l'urgence d'ailleurs un problème technique et bravo à eux. Voilà. Tiens, Sébastien, merci beaucoup. Voilà. Donc maintenant, il va falloir tout remettre en place. Ça ne fait rien, c'est les aléas du direct, mais ça fait partie parce que vraiment, vous nous manquez. Hein. C'est pour ça qu'on voudrait vraiment vous inviter aussi à venir sur place parce qu'en réalité, il y a de la place. Il y a de la place, il y a 35 personnes que l'on peut accueillir ici sur place. Donc, vous pouvez venir en vous inscrivant, mais vraiment, venez aussi. Hein. Je sais qu'il y a des avantages aussi à le suivre de chez soi, mais il y a aussi de grands avantages à être sur place ensemble. On a besoin de chaleur humaine, on a besoin d'unité spirituelle aussi en présence. Donc, vraiment, on compte sur vous. Inscrivez-vous pour les prochains cultes. C'est l'été, on garde les portes ouvertes. Il y a même les voisins ou les gens qui marchent dans la rue qui profitent aussi du culte. Donc, c'est vraiment un temps béni qu'on vit ici aussi à la rue Saint-Jean à Pontoise et aussi en cette journée de jeûne et de prière. Donc, on a besoin d'être ensemble les uns avec les autres, de se faire un petit check du coude. Et puis, comme ça, on est content. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Heureux aussi de pouvoir poursuivre cette série de prédications qui s'appelle « Ma grâce te suffit ». Et vraiment, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est tellement grand et spécial dans la grâce de Dieu au point que Jésus-Christ, en répondant à la prière de l'apôtre Paul qui lui demandait la guérison physique, eh bien Jésus lui a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Donc, il y a vraiment quelque chose de grand, il y a quelque chose de profond, il y a quelque chose de suffisant dans la grâce de Jésus-Christ au point qu'elle est plus grande que tout le reste. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et donc, la semaine dernière, on a commencé cette série et le thème, c'était « Quand est-ce que bien est suffisamment bien ?» Et là, on a constaté que le plus important, c'est surtout de veiller à ne pas baser notre relation, notre vie chrétienne ou notre contact avec Dieu sur nos performances. Parce que de toute façon, nous ne serons jamais à la hauteur, qui que nous soyons, aussi excellents puisses-tu être, tu ne seras jamais à la hauteur des exigences de Dieu. Donc, on a vu l'exemple du pharisien et du publicain où l'un se comparait à l'autre et Dieu ne l'a pas justifié, ne l'a pas accueilli parce que ses mérites n'étaient pas suffisants.
Donc voilà, je vais continuer. Je vous invite vraiment à vous connecter sur la chaîne YouTube de l'Église. Vous tapez Église de Dieu Pontoise sur YouTube. Et puis, en fait, il y a deux chaînes. Il y en a une qui est ancienne, qui n'est plus mise à jour depuis longtemps. Et la deuxième qui est à jour, où il y a le plus d'abonnés et où il y a le plus de vidéos, c'est celle-ci, où vous trouverez les cultes également en différé que vous pourrez suivre ultérieurement. Alors, c'est vrai que lorsqu'on pense à Évangile, donc le thème c'est « Ma grâce te suffit ». Lorsqu'on pense à Évangile, on pense souvent à message, à annoncer à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. Voilà, c'est pour ça qu'on parle aussi souvent d'évangélisation. Ça veut dire que l'idée, c'est de partager, d'annoncer ce message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à ceux qui ne sont pas encore chrétiens. On parle facilement d'évangélisation, voilà, je viens de le dire, c'est-à-dire répandre l'évangile à ceux qui ne connaissent pas encore personnellement Jésus-Christ. Et pourtant, et si tout individu, chrétien ou non, était destinataire de l'évangile? Et si finalement l'évangile te concernait autant toi et moi qui sommes chrétiens que celui qui aujourd'hui n'est pas encore chrétien? Une fois devenu chrétien, nous pensons parfois que l'évangile doit laisser place aux exigences de la vie de disciple et que maintenant l'évangile ne nous concerne plus, mais aujourd'hui c'est la vie de disciple qui nous concerne. Parfois c'est l'impression que certains peuvent avoir. Et une fois devenus chrétiens, nous prenons l'évangile et nous le posons sur une étagère et nous prenons désormais le parcours de la vie de disciple. Si je posais la question à chacun d'entre vous et aussi à tous mes amis qui ne sont pas spécialement chrétiens, j'aurais sans doute différents types de réponses à la question. Mais au fait, c'est quoi l'évangile? Toutes sortes de réponses pourraient être données. Et d'ailleurs, de quoi parle-t-on quand on parle de l'évangile? Alors, je sais que je m'adresse à beaucoup de chrétiens ici à Pontoise et puis aussi en ligne sur Zoom et puis sur YouTube et que cette question, ou plutôt sa réponse, semble acquise. Et pourtant, figurez-vous qu'il y a quelques années, il y a une enquête qui a été faite auprès de milliers de chrétiens baptisés, de chrétiens fréquentant une église, de chrétiens membres d'églises dans différents types d'églises. Et la même question leur a été posée. C'est quoi l'évangile? Eh bien, il se trouve que la très grande majorité des chrétiens interrogés, je répète, de tous milieux, de tous âges différents, eh bien, très peu d'entre eux ont su expliquer ce qu'est l'évangile. Et pourtant, il est essentiel de donner une réponse claire à cette question, c'est quoi l'évangile? C'est tellement important de le faire parce que l'apôtre Paul lui-même dira « Je suis fier de l'évangile ». Parce que c'est la puissance de Dieu pour laquelle il sauve tous ceux qui croient. Donc si effectivement l'évangile est la puissance de Dieu par laquelle Jésus sauve tous ceux qui croient et que Paul pouvait dire « je suis fier de l'évangile », nous devons savoir ce qu'est l'évangile. Nous devons pouvoir expliquer ce qu'est l'évangile. Pour vivre l'évangile, il nous faut bien comprendre ce que c'est. D'où le titre de ce matin, « Prêchez-vous l'évangile à vous-même ». Alors, ce n'est pas du tout accusateur quand je dis ça. C'est vrai que ça peut sembler « prêche-toi l'évangile à toi-même ». D'abord, prêche-toi à toi-même et après, tu vas prêcher aux autres. Ce n'est pas sur ce ton-là, en fait, que je veux donner ce titre, mais c'est plutôt dans le sens où laisse l'évangile pénétrer jusqu'au plus profond de ton être, même si tu es chrétien. Laisse-le envahir ta vie encore aujourd'hui, au point que tu puisses continuer à vivre l'évangile. Amen. Parce que je disais la semaine dernière combien il y a quelque chose en nous de subversif qui, par nature, nous pousse à chercher à plaire à Dieu par nos propres forces. Chercher à attirer l'attention de Dieu par nos propres efforts. Et pour ceux qui étaient là la semaine dernière et ceux qui n'étaient pas, n'oubliez pas, connectez-vous sur la chaîne YouTube. Eh bien, vous avez entendu parler de la bonne journée et mauvaise journée. Ça veut dire la bonne journée, c'est quand voilà, je pense que maintenant je mérite d'être béni parce que j'ai été bon dans ma journée. Et la mauvaise journée, je baisse les yeux, je ne suis pas digne de prier, je n'ai pas envie de prier parce que je me sens indigne devant Dieu. Mais dans les deux cas, je suis indigne devant Dieu. Et dans les deux cas, je suis aimé de Dieu. Et dans les deux cas, je suis au bénéfice de la grâce de Dieu. Si je donne ma vie à Dieu et que j'accueille le pardon que Jésus a acquis à grand prix pour moi. Dans les deux cas, je suis bon et dans les deux cas, je suis mauvais. Je suis le même devant Dieu et Dieu surtout est le même pour moi. Donc, prêchez-vous l'évangile à vous-même.
Je veux me prêcher l'évangile à moi-même. Je veux que l'évangile continue à pénétrer au plus profond de mon être, dans mes fibres, dans mes tissus de mon existence. Et il y a quelque temps, j'ai lu un livre que je vous recommande. L'été est souvent propice à la lecture. Je ne sais plus si je l'avais mis dans la liste des livres de l'été de l'année dernière, mais ce livre s'appelle « L'évangélisation des profondeurs ». Est-ce que quelqu'un ici présent a déjà lu ce livre? Ok, voilà, prochain achat. Ça vaut environ, il vaut pas cher en fait, il vaut 8 €, je crois, quelque chose comme ça. Il est très très bon. En fait, l'évangélisation des profondeurs, c'est un appel à laisser l'évangile nous pénétrer au plus profond de notre être, irradier tout notre être et vivre la bonne nouvelle de Jésus-Christ tous les jours dans le plus profond de nous-mêmes. Je vous recommande ce livre. Alors, c'est quoi l'évangile? Et ça change quoi l'évangile? Alors, je vous invite à prendre votre Bible ou une application biblique, et vous qui êtes à distance, la même chose, parce qu'on va prendre ce texte qui sera notre texte directeur de ce message biblique de ce matin. C'est dans Romains chapitre 3, versets 19 à 26. Romains chapitre 3, versets 19 à 26. Donc, surtout, prenez ce texte, parce qu'il va nous guider pendant tout le temps de cette prédication, et même s'il y aura quelques petits textes en parallèle, mais c'est vraiment celui-ci qui est le plus important pour ce matin. Donc, Romains chapitre 3, versets 19 à 26. Voilà. Et pendant que vous cherchez, je m'abreuve d'un bonté, parce que ta bonté durera toujours. Voilà, donc Romains chapitre 3, versets 19 à 26. Donc, je n'afficherai pas ce texte, mais uniquement la référence pour que chacun d'entre nous puisse suivre directement de lui-même. Romains 3, 19 à 26. Or, nous le savons, ce que l'Écriture dit dans la loi. Je vais expliquer tout ça tout au long de ce message, mais pour l'instant, faisons la lecture. Ce que l'Écriture dit dans la loi, elle l'adresse à ceux qui vivent sous le régime de la loi. Il en est ainsi pour que personne n'ait rien à répliquer et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera déclaré juste devant lui parce qu'il aura accompli les œuvres demandées par la loi. En effet, la loi donne seulement la connaissance du péché. Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les fautes, les péchés, pour ceux qui croient en son sacrifice. Ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois. Au temps de sa patience, ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Amen. Père éternel, je te prie de bénir ta parole ce matin. Seigneur, ta parole est suffisante pour nous convaincre. Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous permets de comprendre la parole de Dieu, toi qui donnes sens à la parole de Dieu, je te prie de nous visiter ce matin, d'inspirer nos cœurs et notre intelligence, afin que nous comprenions le sens de ce texte et que nous comprenions ce qu'est l'Évangile, afin que nous vivions l'Évangile nous-mêmes au plus profond de nous-mêmes. Parce que ce matin, nous voulons nous prêcher l'Évangile. Et ce matin, nous voulons aussi annoncer ce message de vie, ce message d'espérance, ce message éternel à tout être humain, afin qu'il sache à quel point tu l'aimes et à quel point tu as déjà pourvu pour lui et pour chacun d'entre nous. Alors bénis ta parole parce que je sais que ta parole est puissante et qu'elle ne revient pas à toi sans avoir produit l'effet que tu lui avais destiné. À toi toute gloire au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Merci Seigneur. Alors, à la lecture de ce passage de Romains 3, eh bien, nous pouvons relever 7 vérités qui nous expliquent ce qu'est l'Évangile et que nous devons clairement comprendre pour savoir ce qu'est l'Évangile.
Alors, on va voir ces 7 vérités ensemble. Commençons par la première. La première, c'est que personne n'est à la hauteur par ses propres forces. Donc ça, on l'a déjà vu la semaine dernière, mais on va le voir aussi aujourd'hui à la lumière de ce texte. Dans le verset 20, oui, c'est Romains 3, pardon, le 2 est de trop. Donc c'est Romains 3, verset 20. Personne n'est déclaré juste devant Dieu en appliquant les œuvres demandées par la loi. Personne n'est juste. Le mot juste sous-entend une conformité exacte et parfaite à la loi de Dieu. Ça veut dire que personne n'est parfait, que personne n'est exactement en phase avec les exigences de Dieu. Personne, 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 personne. Alors, je ne sais pas si ça vous rassure ou si ça vous déstabilise, mais en fait, on est tous égaux devant Dieu. Même le meilleur d'entre nous, d'entre vous, et le meilleur de quelque part sur la terre, eh bien, n'est pas à la hauteur précisément des exigences de Dieu, de la sainteté de Dieu. Alors, il est parlé de la loi ici. Personne n'est déclaré juste devant Dieu en appliquant les œuvres demandées par la loi. Alors, quand il est parlé de la loi ici, premièrement, il est parlé de la loi que Dieu a donnée à Moïse. Des centaines de commandements. La plupart d'entre nous, nous connaissons peut-être pas les 10, on ne pourrait pas forcément réciter tous les 10, mais en tout cas, plusieurs d'entre eux, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, etc. Il y en a 10, mais 10, c'est juste un échantillon, un résumé des centaines de lois que Dieu avait révélées à Moïse pour montrer quelles étaient les exigences de Dieu. Mais en même temps, ce verset parle bien au-delà de la loi de Moïse. C'est-à-dire que c'est une référence plus générale à toutes les exigences éthiques de Dieu que l'on trouve dans toute la Bible. Parce que tout ce que Dieu demande, de la Genèse à l'Apocalypse, tout ce que Dieu révèle de la Genèse à l'Apocalypse, même si ce ne sont pas dans les lois de Moïse, eh bien, traduit les exigences de la sainteté de Dieu. Amen. Donc, quand il est dit ici, personne n'est déclaré juste devant Dieu en appliquant les œuvres demandées par la loi, ça veut dire que personne ne peut, par ses propres forces, être à la hauteur des exigences de la sainteté de Dieu. Le niveau d'obéissance requis par la loi est la perfection absolue. Ça veut dire que si nous voulons pouvoir nous présenter face à Dieu, eh bien, nous devons obéir à toute la loi et à toutes les exigences de la loi. D'ailleurs, dans Jacques chapitre 2, verset 10, il est dit que celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, se rend coupable à l'égard de toute la loi. Ça veut dire que soit on obéit à tout, ou soit on n'y arrive pas, en fait. D'un point de vue purement terrestre, je parle d'un point de vue purement rationnel. Mais l'apôtre Paul dit fondamentalement la même chose. Dans Galates 3, verset 10, lorsqu'il dit « Ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction ». Ça veut dire du châtiment qui est lié à la désobéissance. Car il est écrit « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi ». Seule une obéissance parfaite est acceptable aux yeux de Dieu. Et une obéissance parfaite à toute la loi de Dieu, c'est impossible. Et c'est pour ça qu'on a lu tout à l'heure que la loi était là pour révéler notre incapacité à obéir par nos propres forces aux exigences de Dieu. Notre contradiction, c'est que nous savons très bien que c'est impossible. Et c'est pour ça qu'on dit tous, mais personne n'est parfait. On sait très bien que personne n'est parfait. Ça veut dire que personne ne peut naturellement se présenter devant Dieu comme il est, parce que personne n'est au niveau de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Personne n'est parfait, donc personne ne peut. Mais en même temps, nous agissons en tant que chrétiens en regroupant toutes nos performances, comme si nos propres forces pouvaient suffire à rendre notre vie acceptable aux yeux de Dieu. Et c'est exactement ce que je disais la semaine dernière lorsque je parlais de bonne journée et mauvaise journée. Et quand on pense que pour prier, il faut être en forme spirituelle, eh bien, on est en train de dire, par mes performances, je peux plaire à Dieu. Si je dis que je n'ai pas le cœur à louer Dieu, donc je ne vais pas louer Dieu, je suis en train de dire que je ne suis pas à la hauteur des exigences de Dieu, donc je ne vais pas me présenter devant Dieu.
En fait, très souvent, sans nous en rendre compte, nous continuons à vivre dans ce schéma de performance alors que Jésus est venu pour nous en délivrer. L'évangile, c'est arrête de croire, premièrement, arrête de croire que tu vas y arriver par tes forces parce que c'est impossible. Pour vivre par la grâce, nous devons nous débarrasser d'une telle façon de penser. Et là, nous arrivons à la deuxième vérité. C'est que Dieu offre la justice indépendamment de la loi. Donc, c'est le verset 21. Maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Ça veut dire que souverainement, Dieu, donc le parfait, le seul parfait dans le cosmos, eh bien, il déclare « tu es juste, tu es juste, tu es juste ». Et il te dit comment. Ça veut dire que c'est lui qui le dit, ce n'est pas toi par tes forces, en obéissant, en tentant d'obéir à la loi de Dieu, les centaines, des milliers, en fin de compte, quand on met tout ensemble, d'exigences pour accéder à la sainteté, tu n'y arrives pas. Alors Dieu déclare, de toute façon, tu n'y arriveras jamais. Eh bien, je pourvois afin que je puisse dire, tu es juste, tu es juste, tu es juste. Quoi que tu fasses, qui que tu sois, d'où que tu viennes, tu es juste. La justice de Dieu n'est rien d'autre que la justice parfaite de Jésus-Christ, qui par sa vie sans péché et sa mort en obéissance à la volonté de Dieu a parfaitement accompli la loi de Dieu. En fait, lorsque Jésus est mort sur la croix, c'est le Dieu parfait qui a versé son sang, qui a donné sa vie pour répondre aux exigences de la perfection de Dieu, afin que toi, tu ne le fasses plus, parce que de toute façon, tu ne peux pas le faire. Alors, il a fallu que Dieu le fasse pour toi. Ça veut dire que la justice offerte par Dieu est une véritable justice, réalisée dans un monde réel, par une personne réelle, le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que dans la grâce, dans le règne du Nouveau Testament, Dieu n'est pas devenu faible en disant, bon, ben maintenant, je vais tolérer le mal, je vais accepter le mal, je vais accepter l'imperfection. Tant pis, je vais baisser mes exigences pour que n'importe qui et tout le monde puisse entrer dans le paradis pour toujours. Pour que tout le monde puisse entrer dans le paradis, je vais baisser mes exigences. Ce n'est pas ça que Dieu a fait. Dieu a gardé ses exigences. Mais il a envoyé quelqu'un qui peut répondre à notre place aux exigences de Dieu, parce que pour nous, c'est impossible. Amen. Et c'est ce que nous explique Romains chapitre 5, versets 12, 18 et 19. On va lire ces quelques versets. Vous les avez sur l'écran ou bien sur vos écrans d'ordinateur ou de téléphone. Romains 5, 12, 18, 19. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Par un seul homme, il est parlé de qui? De Adam, exactement. J'entends. Oh non, oui, c'est ça, c'est oh non, c'est bien ça. Donc c'est Adam, c'est bien ça. Donc on respecte le protocole, hein, chacun a son masque. Par contre, il faut parler fort. Hein. C'est bien ça, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, donc il est parlé de Adam. Et on le sait, on le voit dans la Genèse, c'est qu'il a fauté et la malédiction est arrivée sur l'humanité. Alors rassurez-vous, hein, tout n'est pas de sa faute parce qu'on n'a pas besoin de Adam pour pécher nous-mêmes. Hein. On y arrive tout seul aussi. Hein. Adam, je ne te remercie pas pour ce que tu as fait, mais en même temps, je ne me remercie pas non plus pour ce que je fais malheureusement. Donc le péché est entré dans le monde par Adam. Ainsi donc, verset 18, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes, l'acquittement qui leur donne la vie. Ça veut dire que le péché est entré par un seul homme, mais le péché est résolu aussi par un seul homme. Et cette deuxième personne, c'est, merci, exactement, c'est bien ça, c'est Jésus. Et c'est pour ça que la Bible appelle Jésus le deuxième Adam ou le second Adam. Ça veut dire que la mort est entrée dans le monde par Adam, mais la vie est entrée dans le monde par Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il est à l'origine d'une nouvelle ère, d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle époque, d'une nouvelle alliance. La première alliance, la première relation a été brisée par Adam, mais la nouvelle est restaurée par Jésus-Christ.
C'est ça l'évangile en fin de compte. C'est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle de l'évangile n'est pas un jugement. La nouvelle n'est pas la colère de Dieu. La colère de Dieu existe depuis la Genèse. Depuis la chute d'Adam, la colère de Dieu existe et elle est un vis-à-vis face à l'humanité. Mais l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est pas ça. Ça, c'est la mauvaise nouvelle de départ. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pourvu à la justice de Dieu, afin que nous puissions nous-mêmes nous présenter devant Dieu. N'importe qui peut le faire. Alléluia. C'est la bonne nouvelle, c'est une très très bonne nouvelle. Donc là où Adam, oui, encore le verset 19, comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Déclaré. C'est-à-dire tu n'as pas gagné, tu n'as pas mérité, tu ne peux pas acheter, tu ne peux pas payer ta sainteté ou ta justice devant Dieu. Mais tu l'acceptes tout simplement. Parce que Jésus y a pourvu et Dieu, le Père, te déclare juste si tu acceptes ce que Jésus a fait pour toi. Là où Adam a échoué, c'est-à-dire obéir parfaitement à la loi de Dieu, eh bien, Jésus a réussi. Merci Seigneur. Dans Hébreux 4, verset 15, il est dit que Jésus a été tenté en toutes choses sans jamais commettre de péché. Ça veut dire qu'en donnant sa vie en rançon, ça veut dire en paiement, en échange de nos vies, il fallait que sa vie soit parfaite. Donc il fallait que lui réponde à l'exigence de la totalité des lois de Dieu. Et il l'a fait. Il n'a jamais commis aucun péché. Donc quand on dit personne n'est parfait, c'est vrai et c'est un peu faux parce que Jésus, lui, est parfait. Lui était parfait. Donc le seul qui est parfait s'adresse aux imparfaits pour que dans le plus que parfait, nous puissions dans le présent et dans l'avenir et dans le passé être réconciliés avec Dieu. Amen. J'aimerais vous donner cette citation d'un prédicateur écossais qui s'appelle Robert Haldane et qui a établi avec son frère en Écosse 85 églises, en Écosse et en Irlande au XIXe siècle. Et je trouve que ce qu'il dit de la grâce est très précise. Je vais vous baisser. Voilà. Le regard du croyant doit toujours être tourné vers cette justice. Il doit se reposer sur cette justice, sur celle de Christ. Il doit vivre de cette justice. Il doit mourir en cette justice. Il doit apparaître dans cette justice devant le trône du jugement. Et c'est avec cette justice qu'il doit se tenir éternellement dans la présence du Dieu juste. Amen. Dans cette justice, celle que Christ a acquis au prix de sa propre vie. Encore une fois, rappelez-vous, cette justice est dépendante de Christ et de notre foi en lui et pas de nos performances. Alors, je développerai ultérieurement, pas la semaine prochaine parce que c'est Jean-Yves qui va prêcher, mais après, je développerai la marche chrétienne dans la discipline et dans la sainteté. Parce que si on s'arrête à ce que j'ai dit la semaine dernière et à aujourd'hui, on pourrait croire, parce qu'on est capable de croire ce qui nous arrange, on pourrait croire qu'en fait, du coup, il n'y a plus d'exigence de la part de Dieu. C'est juste qu'il nous accueille comme on est, continuons comme nous sommes, ne changeons rien. Et puis, c'est la grâce de Dieu qui pourvoit à tout, il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que par nos propres forces, on ne pourra jamais mériter le paradis, la relation avec Dieu, la vie éternelle, etc. C'est impossible. Donc, il a fallu que Jésus fasse le premier pas et pourvoie pour que nous puissions être déclarés justes. Troisièmement, cette justice s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Il est dit au verset 22 de Romains 3, « Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. » La foi en Jésus-Christ implique que nous abandonnions totalement toute confiance en notre propre justice pour nous confier entièrement à la justice parfaite que Jésus-Christ a acquise par sa propre vie. Et
pour obtenir cette justice, par la foi, nous devons faire deux choses. Vivre l'abandon et la confiance. Ça veut dire qu'il faut lâcher prise. Ce n'est pas la peine de se raidir, ce n'est pas la peine de se sentir tout le temps minable, misérable devant Dieu. Ce n'est pas la peine de rajouter à ce que Dieu a fait bien, nos propres actes de justice. Il faut à un moment donné abandonner et faire confiance à Dieu. De toute façon, tu as tout accompli, Seigneur. Je ne peux rien rajouter ni retirer à ce que tu as fait. Alors je l'accepte. Je l'accepte. Et j'ai confiance. Parce que si tu le dis, c'est vrai. Je n'ai pas besoin de croire qu'il faut que je fasse quand même encore un peu plus quelque chose pour nettoyer des parties de ma vie que toi, tu n'es pas capable de nettoyer. Non. Dans Acte 16, verset 31, l'apôtre Paul a dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Il faut accepter ce que Jésus a fait. Avoir confiance. Il l'a dit, c'est vrai. Et c'est pour ça, je le disais la semaine dernière, en fait, par la foi en Dieu, eh bien, nous avons résolu, enfin, Dieu a résolu pour nous la plus grande angoisse de l'humanité, qui est la peur de la mort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je peux dire, et je peux dire non pas grâce à moi, mais grâce à Christ, je peux dire que quand je mourrai, eh bien, je serai avec Christ pour l'éternité. Je peux le dire, tu peux le dire. Et tous ceux qui placent leur confiance en Jésus et qui marchent, je dirais, qui marchent dans l'obéissance, qui marchent selon la volonté de Dieu, imparfaitement, mais quand même qui sont cohérents dans leur foi, eh bien, ils peuvent dire, à mon dernier souffle, je sais où je vais. Je sais. Merci Seigneur. Et ça, ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à Christ. Donc l'abandon et la confiance. Alors, qu'est-ce que ça signifie, croire en Jésus? Que sommes-nous censés croire? Eh bien, nous devons croire qu'en tant que fils de Dieu, revêtu de notre humanité, il a vécu une vie parfaite et qu'il est ensuite mort sur la croix pour nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Il est juste de dire « Je suis sauvé par la grâce de Dieu et par le moyen de la foi ». Ce n'est pas la foi qui nous sauve, c'est la grâce de Dieu. La foi ne sauve personne en fin de compte. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui sauve en Jésus-Christ. Et ma foi permet de m'approprier ce que Jésus a fait. Mais ma foi ne sauve pas. C'est Christ qui sauve. Amen. Il est important de bien comprendre que nous n'avons pas seulement été sauvés par la foi à un moment donné de notre vie, mais que nous devons également vivre par la foi en Christ chaque jour de notre vie. Je suis totalement dépendant de Christ pour me trouver dans une juste position devant Dieu jour après jour. Sans Christ, je ne suis rien. Et c'est pour ça, mes amis, je veux aussi remettre là, ce matin, dans ce contexte, ce que j'ai dit la semaine dernière. Je trouve ça tellement triste de voir qu'il y a tant de chrétiens qui vivent sous l'ancienne alliance. Il y a tant de chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont baptisés d'eau, qui prennent la Sainte Seine, qui ont accepté Christ dans leur vie et qui continuent à croire qu'ils doivent prouver à Dieu qu'ils sont dignes d'être aimés. Ça, c'est être chrétien de l'ancienne alliance. Mais vous savez quoi? C'est impossible. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de chrétiens, tout simplement. Et dans la nouvelle alliance, il n'y a plus d'ancienne alliance. Elle a été accomplie en Christ. Amen. Donc, dépendant de Christ. Quatrièmement, la justice est disponible pour tous sur la même base, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que nous lisons dans le texte, versets 22 et 23. Bon, je ne vais pas le relire en entier, mais il est dit clairement qu'il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Paul dit clairement qu'il n'y a aucune différence entre nous tous. On a tous échoué à l'examen de notre propre perfection devant Dieu. On se sent tous meilleurs que d'autres. Ne me dites pas le contraire. Parce qu'il y a des gens sur la terre, vous vous dites, mais vraiment, c'est quoi ces gens-là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Comment ça se fait que… Non, moi, je ne fais pas ça. Moi, je suis désolé. Alors, si j'étais à sa place, Voilà. Donc, on se sent tous meilleurs que d'autres personnes. Et on se sent tous moins bons que d'autres personnes, n'est-ce pas? Non? Bon, c'est vous que ça regarde. Mais on se sent meilleur que d'autres et moins bon que d'autres aussi. Mais aux yeux de Dieu,
Nous sommes tous naturellement au même stade. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus a dit, mais pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ça veut dire qu'on est tous au même stade. On a tous besoin de la grâce de Dieu. Tous, tous, tous. En fait, l'être le plus vil de la terre, selon des critères humains, terrestres, eh bien, il peut recevoir le pardon de Dieu et naître de nouveau. Et vous savez qu'il y a des gens dans le couloir de la mort aux États-Unis qui donnent leur vie à Christ. Ils iront quand même jusqu'au bout du couloir de la mort. Ils seront quand même exécutés pour ce qu'ils ont fait, en tout cas dans le contexte américain où il y a la peine de mort. Mais n'empêche qu'ils sont réconciliés avec Dieu. Et certains font des actes de repentance authentiques où ils prennent vraiment conscience du poids de leurs actes. Ils demandent pardon à Dieu, demandent pardon aux familles. Alors certains diront oui, mais c'est bien joli, mais c'est trop tard, ça change quoi? Ça ne rend pas les gens qu'ils ont tués, par exemple. Ce qui est fait est fait. Mais n'empêche qu'on peut se réconcilier avec Dieu jusqu'à son dernier souffle. Et même l'être le plus vil de la terre, entre guillemets, selon des critères humains, eh bien, est encore une créature de Dieu que Dieu aime et pour qui Dieu a donné sa vie. Amen. Et même le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur est suffisamment imparfait pour avoir besoin du pardon de Dieu. Amen. Pourquoi vois-tu la paille, n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Cinquièmement, tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ sont justifiés librement par la grâce de Dieu. Comme dit Paul, ils sont déclarés justes par sa grâce. Être justifié, ça veut dire être acquitté du poids de la culpabilité et être déclaré absolument juste. Absolument juste. Ça veut dire que nous sommes aux yeux de Dieu considérés comme ayant parfaitement obéi à la loi de Dieu. C'est incroyable quand même. C'est pour ça qu'il ne faut plus vivre dans l'Ancien Testament. Parce que si nous vivons dans l'Ancienne Alliance, nous sommes soumis à toutes les lois de Dieu. Mais si nous vivons dans la Nouvelle Alliance, eh bien à ce moment-là, en Christ, nous avons accompli toute la loi de Dieu. En Christ. Parce que lui, il l'a fait pour nous. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui? C'est pour ça qu'il faut sortir de cette Ancienne Alliance. De toute façon, on ne peut pas le faire. Nous devons garder à l'esprit que notre justification par Dieu est uniquement basée sur l'œuvre méritoire du Christ et sur notre union avec lui. Et ça veut dire que quand Dieu le Père nous voit, d'un point de vue juridique, comme tellement attachés au Christ, eh bien en fait, il voit ce que Christ a fait et pas ce que nous avons fait. Donc nous sommes justes devant Dieu parce que nous sommes collés à Christ et le Père voit Christ. D'ailleurs, dans Galates chapitre 2, verset 19, l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ ». C'est-à-dire que sur la croix, quand Christ est mort sur la croix, eh bien j'étais avec lui en fait. Donc moi, je n'ai pas eu besoin d'y aller parce que lui y a été, mais il l'a fait à ma place et moi j'y étais aussi en fait. Je suis collé à Christ, je suis crucifié avec Christ, je ressuscite avec Christ, je vis pour l'éternité avec Christ. Amen. Ce que Christ a fait, nous l'avons fait. Et c'est pour ça que nous pouvons être déclarés justes. C'est le seul moyen de comprendre ces deux fortes affirmations de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8, lorsqu'il dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Christ. » Nous ne sommes plus condamnés. Et pourtant, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est vrai ou c'est pas vrai? Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est pour ça, mes amis, qu'il faut faire très attention lorsqu'on s'adresse à des gens qui, aujourd'hui, ne sont pas chrétiens. Il ne faut surtout pas faire croire que nous, on est meilleurs que les autres. Nous, ceci, nous, cela, nous. Parce que dès qu'on observe nos vies, on va en trouver des défauts, n'est-ce pas? C'est la vérité. On va en trouver des défauts chez nous tous. Donc, on n'est pas là pour compter les fautes. On n'est pas là pour faire l'addition de toutes nos erreurs. Non, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire croire aux gens qu'on est meilleurs que les autres. Non. Nous aussi, on fait des erreurs. Nous aussi, on est comment on peut dire, on est il n'y a plus de condamnation pourtant pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Et au verset 33, Paul dira aussi, c'est la deuxième vérité. Est-ce que les amis au diapo, vous pouvez passer à la diapo suivante? Merci. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes.
C'est pour ça que Satan est appelé l'accusateur, parce que lui, il accuse. Mais on ne peut plus se laisser accuser, parce que Dieu lui-même nous déclare juste. Vous devriez dire amen à ça, hein, mes amis. Amen. Merci Seigneur, parce que ça change tout. Je termine. 6e vérité. Oui, Dieu est bon pour moi. Non, ça, je veux quand même le dire dans le 5e point. Dieu est bon pour moi. Encore une fois, moi, je vois sur Internet un certain nombre, pas beaucoup, mais bon, ça a attiré mon attention, de gens qui parlent de la colère de Dieu qui s'abat sur l'humanité à travers le virus et machin. Et à chaque fois, il y a des cycles où avant c'était Tchernobyl et après c'était Fukushima et après c'est autre chose et après c'est le réchauffement. La colère de Dieu, la colère de Dieu. Mes amis, est-ce que c'est une bonne nouvelle ça? Franchement, est-ce qu'on doit être des témoins de ce genre de nouvelles? On doit être des témoins de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes plus obligés d'être soumis à la colère de Dieu. Mais Jésus est intervenu et Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. C'est pour ça que c'est lui qui a envoyé son Fils. Mes amis, il faut que ce soit clair quand même. Alors, attendez, je vais trop vite, mais je termine. 6e, la justification est accomplie au moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus a payé la rançon pour notre dette avec son propre sang. La dette est payée. Et 7e, je termine. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les fautes pour ceux qui croient en son nom. Mes amis, rappelons-nous que c'est Dieu le Père lui-même qui a imaginé le moyen de nous sauver. C'est Dieu le Père lui-même qui aime le monde. Alors, faut arrêter de parler de la colère de Dieu sur l'humanité et il faut parler de l'amour de Dieu. Parce que c'est ça la motivation de Dieu. Dieu aime le monde et c'est lui qui donne son Fils. Alors, s'il était contre l'humanité, il n'aurait jamais envoyé son Fils. Amen. Mais il est pour l'humanité. Il aime l'humanité et il veut sauver l'humanité. Il a donné son Fils pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition. Parce que Dieu ne veut pas que qui que ce soit perdu. Et si je dois encore le redire, je le redis, que l'enfer n'a jamais été créé pour aucun être humain. Mais Matthieu 25 nous dit clairement que l'enfer a été créé pour Satan et pour ses anges. Et malheureusement, il y a des gens qui vont en enfer, c'est la vérité. Mais ce n'est pas l'intention de Dieu. L'intention de Dieu, c'est que personne n'y aille jamais, mais que tous aient la vie éternelle. Et c'est pour ça que lui-même a envoyé son Fils. Et enfin, en effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Amen. C'est ça l'Évangile. C'est ça la bonne nouvelle que nous devons vivre. Laisser nous pénétrer au plus profond de notre être et sortir du jugement que nous mettons sur nous-mêmes, que nous mettons sur les autres, que Satan met sur nous, que les uns et les autres dans ce monde lèvent si facilement pour rechercher la critique, le dénigrement, alors qu'en fait, nous devons être des témoins de bonnes nouvelles. Amen. J'aimerais terminer ce message par la prière. Si vous êtes là ce matin, je vous inviterai à vous lever si vous le voulez bien. Gloire à toi, Jésus. Seigneur Dieu, nous voulons nous prêcher l'évangile à nous-mêmes, cet évangile du Nouveau Testament. Je sais que cette phrase ne se dit pas, je sais que c'est un pléonasme, mais je veux redire et redire que nous sommes des chrétiens. Si nous sommes chrétiens, nous sommes des chrétiens du Nouveau Testament. Les chrétiens de l'Ancienne Alliance n'existent pas. Il n'y a pas de chrétiens dans l'Ancienne Alliance. S'il y a des chrétiens, c'est parce que la Nouvelle Alliance est venue. Et dans cette nouvelle alliance, dans cette nouvelle ère, dans cette nouvelle étape, eh bien, Christ a pourvu une fois pour toutes. Merci Jésus parce que tu as donné ta vie. Je veux laisser cette bonne nouvelle envahir mon être. Je veux laisser cette bonne nouvelle de Jésus qui a pourvu une fois pour toutes. Il n'y a plus de condamnation sur ma vie. Il n'y en a plus sur la vie de tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur sauveur, comme tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ. Non seulement dans des mots, mais dans une vie de tous les jours qui est cohérente avec cette déclaration de foi. Merci Jésus, parce que tes derniers mots, c'était « Tout est accompli ». Il n'y a rien d'autre à rajouter. Ta parole dit même que celui qui rajoutera une seule lettre à la loi de Dieu sera rejeté. Ta parole dit même que Christ a été crucifié une fois et on ne peut pas le crucifier une deuxième fois. Alors merci Seigneur, parce qu'il n'y a rien à rajouter. Il n'y aura pas de troisième testament. Ce n'est plus la peine parce que tu as tout accompli.
Alors Seigneur, nous voulons nous-mêmes être des témoins de cette bonne nouvelle. Nous voulons nous-mêmes vivre cette bonne nouvelle en nous-mêmes. Arrêter de nous juger, de nous condamner, de nous mépriser, de nous dénigrer et de faire la même chose sur ceux qui nous entourent. On ne veut plus avoir des ardoises dans lesquelles nous comptons les points dans la vie de ceux qui nous entourent, parfois même dans nos propres familles, dans nos propres couples. Seigneur, pardon, 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 pardon. Pardon pour toutes ces fois où nous nous plaçons en juge plutôt qu'en gracier. Pardon, Seigneur, parce que toi-même, tu as dit dans ton évangile, en donnant cette parabole, bon, je vais m'arrêter là dans ma prière, mais Seigneur, pardon. Pardon pour toutes ces fois où on s'est trompé de position. Pardon, parce que nous avons été graciés et nous avons cru que nous pouvions devenir le juge de quelqu'un d'autre. Pardon, 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 Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos âmes. Purifie nos consciences. Purifie nos pensées, Seigneur, de toutes ces tournures d'esprit tellement terrestres, alors que toi, tu nous as sauvés et tu nous as rendus héritiers de la vie éternelle. Non pas grâce à nous, parce que nous ne sommes pas meilleurs que qui que ce soit d'autre. Et je voudrais demander pardon aussi à tous ceux à qui nous avons fait croire que nous étions meilleurs. Pardon à tous ceux à qui j'ai fait croire que j'étais meilleur ou que j'étais plus digne ou que j'étais plus je ne sais quoi. Pardon, parce que c'était une si grande erreur. Merci Seigneur, parce que tu nous réconcilies aussi les uns avec les autres. Tu réconcilies nos couples, tu réconcilies nos familles, tu réconcilies nos communautés, Seigneur. Tu réconcilies les peuples, tu réconcilies les couleurs, tu réconcilies les quartiers, tu réconcilies, Seigneur, les villes, tu réconcilies les pays, Seigneur. Seigneur, continue ton œuvre de réconciliation en nous. Et nous voulons nous-mêmes, Seigneur, être des vecteurs, des ambassadeurs de la réconciliation au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur. Je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vais laisser la place au groupe de louanges. On va chanter encore un chant, mais j'aimerais vous dire à quel point vraiment mon cœur est comment on peut dire, vraiment interpellé par cette série de messages sur la grâce. Et je ne peux pas faire autrement que de vous demander vraiment de prendre ça très au sérieux, de vous réapproprier, de réécouter ces messages, de méditer ces messages, de continuer à prier le Seigneur et de vivre dans cette grâce de Dieu. Vraiment, il y a quelque chose de solennel que je vous dis, parce qu'il y a quelque chose de solennel qui se passe en moi. Donc vraiment, écoutons ce message, réécoutons-le et approprions-nous-le pour le vivre pleinement. Amen. Amen. Ce chant est comme un credo ou une confession de foi. En Jésus seul, je me confie. En Jésus seul est mon espoir. Il y a plusieurs strophes, comme un hymne un peu plus ancien, qui décrit vraiment l'œuvre de Jésus et qui décrit l'œuvre de la grâce de Jésus. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh, quel amour, oh, quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, arrive à ce qu'il va sauver jusqu'à la croix. Il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, ta grâce, il les a pris. Merci Jésus, par la mort de Jésus, je vis jusqu'à la croix encore, jusqu'à la croix, il s'est livré.
nous as pris. Par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres du jour glorieux. Merci Seigneur, Il apparaît d'entre les morts, il se relève et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, merci. je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Il est à moi, il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier jusqu'au dernier Christ, souffle. au dernier Oh, Jésus est souffle. maître. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes et du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ, je tiens les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou qu'il m'appelle, par la force du Christ, je tiens la force, par la force du Christ, je tiens ta force, par la force du Christ, je tiendrai. Merci Seigneur pour cette grâce immense qui change toute la donne, qui nous rend tellement vulnérables, mais en même temps, sur un dosage différent. Et c'est vrai que quand on y pense, on se dit qu'on est tout petit, mais en même temps, on est grand par la force du Christ, grand par ce qu'il a pourvu au calvaire pour nous. Et ça donne une autre dimension à notre vie chrétienne, une autre dimension à notre marche sur cette terre. Donc continuons à placer notre confiance en Christ. Donc, sans transition, continuons à donner nos dîmes et nos offrandes. C'est toujours le même principe. Donc, je vais juste faire un rappel. Donc, vraiment, prêtez attention à cela. Donc, pendant la période de confinement, on a donné nos dîmes et nos offrandes d'une autre façon ou de la même manière, à part par Eloasso. Donc, je vous rappelle qu'il faut faire vos enveloppes. Donc, c'est très important parce que c'est uniquement par les enveloppes qu'on peut affecter vos dons, donc à ce que vous souhaitez donner. Donc, il est important que vous fassiez vos enveloppes. Donc, toutes les enveloppes que vous n'avez pas pu faire depuis le confinement ou même avant, ça, c'est pas bien. Et les enveloppes pour les dons actuels. Et voilà. Tous les dimanches, on continue à faire passer les paniers pour ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents. Donc, vous continuez à faire vos dons, mais faites vos enveloppes. Alors, vous avez la possibilité de prendre quelques enveloppes pour les ramener chez vous comme ça à tête reposée. Vous pouvez les préparer. Donc, il est important de remplir toutes les rubriques pour qu'on puisse après réaffecter vos dons par rapport à ce que vous souhaitez et que légalement, on puisse pouvoir savoir d'où les dons proviennent. Donc, ça, c'est important. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, donc, le grand jour est arrivé. Nous allons faire le grand ménage de l'Église. Nous avons besoin de vous. L'Église a besoin de vous. Les locaux ont besoin de vous. On a besoin vraiment de faire un rafraîchissement total des locaux qui, même s'ils n'ont pas été occupés pendant plusieurs mois, ont besoin d'être nettoyés, ont besoin d'être embelli. Donc, le 25 juillet, c'est le grand jour. Notez-le sur vos agendas. Nous allons pouvoir nettoyer les locaux de l'église, que ce soit la salle de culte ou la maison, ou peut-être l'extérieur, selon le nombre de personnes et le temps que nous aurons. Mais voilà, notez bien sur vos agendas, le 25 juillet,
c'est le grand ménage. Donc, vous pouvez venir vers moi ou Manuela pour plus de renseignements. Cette semaine, non, le groupe de louanges recherche. Je précise et j'oublie pas. Donc, on recherche des chantres, des artistes de tout genre, voilà. Donc, vous avez un don dans l'art. Alors, venez vous présenter auprès de Georges dès que possible pour pouvoir, voilà, exprimer ce que Dieu a mis dans votre cœur, a mis dans votre vie, puisque c'est notre destinée. Cette semaine, vendredi, nous nous retrouvons pour l'étude biblique avec la thématique que je regarde bien, que je ne dise pas de bêtises, quand Dieu t'envoie en mission. Donc voilà, il m'a été précisé de vous dire de lire en amont donc le texte de base qui est Matthieu 10, 1, verset 33. Matthieu 10, 1, verset 33. Dimanche, nous avons notre culte à 10h30, toujours en mixte, et nous aurons la... Pardon ? Ah oui, donc il faut lire 10, le chapitre 10, mais des versets 1 à 33. Lisez tout, comme ça ce sera mieux. N'oubliez rien. Dimanche, merci. Dimanche, nous avons notre culte à 10h30 et nous aurons la prédication avec Jean-Yves. Le thème, c'est « Nous sommes sans force, mais nos yeux sont fixés sur toi ». Très beau visuel. Je ne sais pas qui l'a fait, mais c'est vraiment beau. Dimanche, notre culte à 10h30. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Nous allons pouvoir finir ensemble et prier. Ceux qui sont dans la salle de culte, peut-on se lever, s'il vous plaît? Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Merci parce que c'est vrai que chaque jour, chaque seconde, chaque instant où j'y pense, qu'est-ce que je serais sans toi? Où je serais sans toi? Quelle direction ma vie aurait sans toi? Et aide-moi, aide-nous à ne pas l'oublier. On a besoin de toi. On a besoin de ta grâce et on a surtout besoin de l'Évangile, qui est la bonne nouvelle. On n'a pas seulement besoin de cette bonne nouvelle pour nous, mais on a besoin de cette bonne nouvelle pour la déployer à tous les autres qui sont autour de nous. Aide-nous à vivre par la grâce, à vivre dans la grâce et à être entourés de ta grâce, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Aide-nous à ne pas nous appuyer sur nos propres forces. C'est tellement difficile, ça a l'air simple, mais c'est vrai que c'est difficile au quotidien parce qu'on voudrait toujours prouver quelque chose ou faire des choses pour montrer qu'on est capable. Mais on est capable, mais en toi et par toi. Aide-nous à dépendre de toi, Seigneur. Aide-nous que ce soit notre prière, notre devise du quotidien. Nous avons besoin de toi. Merci parce que tu es là. Merci pour ta patience et ta passion pour chaque être humain. Et nous te demandons pleinement d'agir dans nos vies et sur cette terre qui a richement besoin de toi. Bénis le reste de cet après-midi, ce temps de jeûne et prière, que tu puisses être à l'écoute, comme tu l'es toujours, de chacune de nos doléances, mais aussi de nos sujets de reconnaissance. Et manifeste-toi pleinement aujourd'hui et tout au long de cette semaine, et que ta volonté, ta seule sainte volonté se fasse, aujourd'hui, éternellement, en ton nom. Amen. Bonne semaine. Dans 20 minutes, on se retrouve pour le jeûne et prière. À très bientôt. Soyez bénis. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la